Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, enfin ça va. J'ai eu du mal à digérer cette défaite contre le FC Nantes la semaine dernière. Mais bon, voilà. On va passer à autre chose. On va faire une petite vidéo aujourd'hui sur l'avant-match, bien sûr, de PSG Saint-Etienne qui se jouera demain soir au Parc des Princes. Mais aussi, on va parler avant du cas Sergio Ramos qui, moi, les gars, commence à m'énerver au plus haut point. Franchement, ça ne peut plus durer. Et on va aussi parler de Marco Verratti et de l'arbitrage français qui est, depuis quelques années, catastrophique. Donc, on va parler un petit peu de ça. Voilà le sommaire, les gars. Tout de suite, on va parler du premier dossier, Sergio Ramos. Alors, les gars, il est forfait pour le match de demain, bien sûr. Le mec, depuis qu'il est au PSG, il a joué 2 matchs. 2 matchs, je dis bien. Le mec gagne 12 millions d'euros à l'année. Je ne sais pas si on se rend compte, mais ça fait 1 million d'euros par mois pour faire des séances de rééducation, faire des soins, rester en salle, aller au stade, regarder ses copains se battre sur la pelouse. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de dire stop. Alors oui, Ramos, c'est un joueur. Ça a été un joueur exceptionnel. Ça a été peut-être un des meilleurs défenseurs de l'histoire du football. Mais aujourd'hui, on est obligé de constater que son corps l'a lâché, les gars. Il est cramé aujourd'hui, Sergio Ramos. Alors, attention. C'est pas l'âge qui fait. Ce n'est pas l'âge qui fait qu'il est cramé. Parce qu'on va prendre un exemple tout bête. On va parler de Thiago Silva, les gars. Un joueur que moi, personnellement, j'ai aimé. Il avait l'amour du maillot, l'amour du PSG, l'amour pour les supporters. Ça, on ne peut pas lui enlever. Alors oui, des fois, quelquefois, il y a des matchs où il s'est fait un peu caca dessus. Il y a des matchs où, voilà, peut-être il est passé à travers, comme tous les joueurs de toute façon. Aucun joueur n'est parfait. Mais on ne peut pas lui enlever ses qualités. Le mec aujourd'hui, il a 37 ans, Thiago Silva. Il est en train de rayonner, je dis bien rayonner en première ligue à Chelsea. Il a gagné la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs. Et il s'épanouit là-bas. On a encore vu son match en Ligue des Champions contre Lille. Il est serein, souverain. C'est le patron de Chelsea en défense. Et c'était le patron de cette défense parisienne avec Marquinhos, qui pour moi formait une des meilleures charnières centrales au monde. Mais voilà, on l'a dégagé. On l'a dégagé, ok. On veut un nouveau projet, on veut donner un nouveau souffle au projet parisien. Moi, ça ne me dérange pas. Par contre, si on me dit, Thiago Silva, on le vire parce que il est âgé. Moi, cet argument-là, les gars, je vous le dis tout de suite, il ne tient pas la route. Pourquoi? Parce que, de une, on a récupéré Ramos, qui a à peu près le même âge, et on a récupéré Ramos, son remplaçant, qui, lui, ne joue pas, qui est tout le temps blessé. Donc, l'argument de l'âge, de ceci, cela, moi, je n'y crois pas. Donc, moi, j'ai envie de dire stop à Sergio Ramos. Je pense que dans 3 mois, 4 mois, la fin de saison, je pense qu'il sera temps de se séparer de Sergio Ramos. Même si, voilà, comme tout le monde, comme nous les supporters ou les fans de foot, voilà, j'étais excité. J'aurais aimé le voir rayonner au Paris Saint-Germain, former une charnière centrale avec Marquinhos qui aurait eu de la gueule. Parce que voilà, on l'a bien vu, il a fait un match contre Saint-Etienne. Voilà, il n'était pas mauvais. Deuxième match, il a pris un rouge. Voilà, et puis après, il est blessé. Donc, pour moi, Sergio Ramos au Paris Saint-Germain, voilà, il est fini. Et puis, comme je vous avais dit, rappelez-vous, je vous l'ai tout le temps dit, les gars. Je vous l'ai toujours dit, Ramos, de toute façon, il ne jouera pas contre le Real Madrid. Il ne jouera pas contre son amour de toujours, son club de cœur. Il ne jouera jamais contre le Real Madrid. Donc, c'était sûr. Les dés étaient pipés d'avance, comme on dit, pour que il ne joue pas contre le Real. Là, on nous l'annonce déjà à août pour le retour contre le Real Madrid. C'est dans 15 jours, les gars.
Comment on sait qu'il sera déjà out? Bon, c'est une arnaque. C'est une arnaque. Ce mec-là est une imposture. Ramos est cramé, les gars. Ça me fait mal de le dire. Mais son corps l'a lâché, malheureusement. C'est dommage, j'aurais bien voulu le voir, comme je vous ai dit, rayonner au Paris Saint-Germain. Donc voilà, les gars, sur le cas Sergio Ramos, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Ramos. Est-ce que vous êtes pour qu'il reste au PSG? Est-ce que vous pensez comme moi qu'il est cramé? Dites-moi en commentaire. Maintenant, on va parler de l'arbitrage français. Vous avez vu contre Nantes, cet arbitre, enfin, si on peut appeler ça un arbitre, qui a complètement perdu le contrôle du match, qui n'a pas maîtrisé une seule seconde le match, qui aurait dû expulser au moins 2 joueurs nantais. Après, attention les gars, je ne mets pas la défaite du PSG sur le dos de l'arbitre. On a perdu, Nantes a mérité sa victoire, il n'y a pas de débat. Maintenant, l'arbitrage n'a pas été bon. Apia aurait dû se faire expulser pour un deuxième jaune sur le pénalty de Mbappé. Palois, le boucher, tacle par derrière à Mbappé. C'est rouge direct. La VAR n'a même pas été consultée, les gars. La VAR n'a même pas été consultée. Donc ça me dérange. Ça me dérange. Donc voilà. Mais maintenant, Verratti a dit ce qu'il pensait, ainsi que Leonardo, mais on va parler de Verratti. Alors, il risque une très grosse sanction. On parle de 3 à 5 matchs, ce qui est pour moi disproportionné. Il n'a pas non plus insulté l'arbitre, il a juste dit la vérité. C'est que l'arbitrage français aujourd'hui est complètement à la ramasse. Alors, quand un arbitre est bon, on a le droit de le dire. Mais quand il est mauvais, on n'a pas le droit de le dire. Ce n'est pas normal. Quand un arbitre est mauvais, il faut le dire. C'est comme un joueur. S'il n'est pas bon, on le dit. Si un arbitre n'est pas bon, on le dit. Mais aujourd'hui en France, on n'a pas le droit de dire. On n'a pas le droit de dire qu'un arbitre est mauvais. Alors à la télé, on a le droit de dire ce qu'on veut sur toutes les communautés, sur n'importe quelle religion. Tout ça, on l'accepte. Mais franchement, les gars, dire qu'un arbitre est nul, on n'a pas le droit de le dire. C'est quand même hallucinant. Alors que cet arbitre a été complètement à la ramasse, complètement hors sujet. Mais aujourd'hui, on vit dans un pays où on n'a pas le droit de critiquer l'arbitre. On n'a pas le droit de dire qu'il n'est pas bon. Bon, ok. En attendant, Marco risque entre 3 et 5 matchs, ce qui est plutôt très gênant, surtout si le PSG viendrait à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Il louperait pas mal de matchs de championnat et le manque de rythme, on sait que c'est très important. On est en fin de saison, on est dans la dernière ligne droite, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. On va attaquer les très grosses affiches et avoir un Marco Verratti sans rythme de jeu, en manque de rythme de jeu, c'est pas bon du tout pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars, dites-moi ce que vous pensez aussi sur l'arbitrage français et j'attends vos réactions avec impatience. Donc là, on va parler de l'avant-match PSG Saint-Etienne, les gars, comme je vous ai dit, demain à 21h, 21h ou 20h45, je ne sais plus l'heure exacte, au Parc des Princes. Donc voilà, c'est enfin le retour du championnat après une semaine très compliquée. On a tous en tête encore cette défaite à Nantes, 3-1. Et on a pensé à ça pas mal de jours dans la semaine. Et c'est dur d'avoir une défaite et patienter une semaine avant de rejouer. Donc voilà les gars. Donc Saint-Etienne qui est 16e actuellement de notre championnat. Il y a encore un mois, il ne faut pas oublier qu'ils étaient derniers du championnat. Donc Pascal Duprat a repris cette équipe. Alors après Pascal Duprat, on aime ou on n'aime pas le personnage, on est bien forcé de constater les gars que voilà, il a donné un nouveau souffle à cette équipe de Saint-Etienne qui est sortie de la zone de relégation et aujourd'hui qui est 16e. Alors ça se joue à 1 point par rapport au dernier, mais voilà, ils ont eu au moins l'audace de sortir de cette zone de relégation. Ils sont sur une dynamique assez positive, je crois, sur leurs 5 derniers matchs. C'est quand même 3 victoires, une défaite et un match nul. Donc c'est quand même une belle dynamique pour cette équipe de Saint-Etienne qui fait une jolie remontée au classement. Donc match quand même à prendre avec sérieux.
avec sérieux parce qu'on va jouer une équipe de Saint-Etienne qui va jouer clairement sa peau, qui joue une équipe de toute façon les gars, une équipe qui joue la relégation est toujours très dangereuse parce qu'elle a plus grand chose à perdre et elle envoie tous les chevaux. Donc, ça sera un match quand même compliqué. Il faudra un gros Paris Saint-Germain ou plutôt un PSG sérieux pour s'imposer. Donc, rappelez-vous, au match aller, le PSG s'était imposé 3-1. D'ailleurs, Ramos avait joué le match aller à Saint-Etienne et il avait été plutôt très bon. Donc voilà. Les absents pour ce match, les gars. Donc, bien sûr, Ramos qui est absent. Paredes absent aussi. Ander Herrera qui était absent de l'entraînement aujourd'hui et donc forfait pour la réception des Stéphano au Parc des Princes. Et bien sûr, Layvin Kurzawa qui a mal au dos, je ne sais pas quoi. Il s'est foulé un petit orteil ou de toute façon, il n'aurait pas été dans le groupe. Et bien sûr, Marco Verratti qui est suspendu pour ce match. Donc, l'objectif de ce match, les gars, parce qu'il faut se mettre un objectif. Je sais que c'est pas facile pour les joueurs de se motiver pour jouer Saint-Etienne au Parc qui est 16e, alors qu'ils ont tous certainement en tête le match retour au Bernabéu le 9 mars. Donc voilà, pour moi l'objectif les gars de ce match c'est gagner déjà pour reprendre une dynamique positive. Reprendre une dynamique positive et reprendre confiance surtout avant le match au Real Madrid. Il faut de toute façon tous les matchs. Il restera, je pense, 2 matchs. Ça sera Saint-Etienne et Nice, je pense. Il faudra absolument les gagner pour prendre un maximum de confiance avant d'aller au Bernabéu. Donc voilà les gars. À noter aussi sur ce match contre Saint-Etienne, ça sera la dernière fois que Messi, Neymar et Mbappé joueront avant d'aller jouer à Madrid le 9 mars. Car Mbappé, si je ne me trompe pas les gars, sera suspendu contre Nice. Donc voilà. Je vais vous donner mon 11 pour ce match-là. Moi, Donnarumma dans les buts. Moi, j'en ai marre que Pochettino arrête pas de tourner. Navas, on a bien vu que Navas est en grosse difficulté, en manque de confiance. Donc, mets-nous Donnarumma. Et puis, on n'en parle plus. C'est le numéro 1 aujourd'hui du Paris Saint-Germain pour moi, Donnarumma. Il faut arrêter d'alterner et mettre Donnarumma en gardien numéro 1. C'est tout, c'est comme ça. Navas, qu'il est content ou pas, on n'est pas ici pour faire de la charité. Hakimi à droite. Bien sûr, Hakimi qui est en très grosse forme. Marquinhos, Kimpembe en défense centrale, bien sûr. Et pour moi, Nuno Mendes à gauche qui est en forme internationale. Actuellement, franchement, Nuno Mendes à gauche, les gars, ça déménage. Au milieu de terrain, alors, il y a beaucoup de milieux de terrain absents demain, donc ça va être un milieu de terrain un petit peu hybride pour moi. Donc Danilo en sentinelle, Danilo qui est actuellement très fort les gars. C'est un joueur que j'ai critiqué quand il fallait le critiquer d'ailleurs, qu'il n'était pas bon. Je vais pas, voilà, on n'invente rien. Mais actuellement Danilo, on sent qu'il sent la sérénité, il dégage une puissance et il dégage surtout de la confiance. Et au milieu de terrain, en ce moment, on en a grandement besoin. Et ça, c'est important. Donc, Danilo en sentinelle avec Gay et Angel Di Maria. Moi, je mettrai Angel Di Maria au milieu de terrain pour donner une petite touche technique. On sait que Saint-Etienne, de toute façon, ne va pas venir attaquer comme des fous au Parc des Princes. On sait qu'ils vont certainement mettre un bus devant le but et essayer de gratter un point au Parc des Princes. Donc, je pense que Di Maria au milieu de terrain va pouvoir donner de la technique et pouvoir essayer de distiller des ballons aux 3 attaquants qui seront demain Messi, Kylian Mbappé et Neymar. Voilà, on attend de ces 3-là que demain, pour ma part, je veux voir du spectacle, je veux voir de l'entente, je veux voir des mouvements et je veux voir de la maîtrise de la part de ces 3-là devant. Donc, voilà les gars, ce qu'on peut dire sur le match PSG Saint-Etienne. Donc voilà les gars, comme d'habitude, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à activer la cloche pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, à partager. N'hésitez pas surtout à commenter. Sur ce les gars, on se retrouve demain soir pour le débrief à chaud, bien sûr, PSG Saint-Etienne. Sur ce, passez un bon vendredi soir. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris et Paris est magique.